Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 22 du verset 1er jusqu'au verset 14. Et nous allons commencer par sa grâce sur le Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur, pour le moment béni. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 22 du verset 1er jusqu'au verset 14. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes brebis grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, il s'est allé. Celui-ci à son champ, celui-là au trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fut péri ses meurtriers et brûlé leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Par la grâce du vivant. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya des troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons à la salle des noces. Fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils envoyèrent encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mon bœuf, mes bêtes grasses sont tuées et tout est prêt. Venez aux noces. Mais
Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés Dignes. n'en étaient pas dignes. Allez Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Les serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-lui dans les ténèbres dehors. Et il y aura des pleurs et des crissements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Papa, c'est Jésus. Oui, Seigneur. Comme on le fait à chaque fois, on vous le dit et le redit, c'est très très important de méditer la parole, car si on ne médite pas la parole, c'est comme si on la lisait vaguement. Et lire la parole vaguement, c'est comme si ça vous intéressait pas. Et si ça vous intéresse pas, ben, vous avez qu'à aller en enfer. Dieu viendra pas vous chercher, vous supplier, venez, c'est pas grave. Non. Vous avez fait votre choix, c'est votre choix. Vous avez fait, c'est bon. Vous voulez aller au paradis, c'est très bien. Dieu vous acceptera à bras ouverts. Vous voulez pas, c'est votre problème, vous allez en enfer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois de méditer la parole. Donc voilà. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit. Jésus, il a pris la parole et il a parlé de nouveau en parabole. Mais c'est pas comme si c'était la première fois, parce qu'il parle beaucoup en parabole en ce moment. Dans les livres de Matthieu, il parle beaucoup. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est-à-dire qu'il a dit que le royaume des cieux est semblable à un roi, une personne qui a fait un mariage pour son fils. Comme on sait que comme les rois ils font un mariage pour leur fils, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose que tout le monde vient, tout le monde a envie de venir parce que c'est quelque chose de grand. Voilà. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, c'est-à-dire des grands-ducs, des personnes respectées, de taille, à venir à des noces bien chargées, bien payées, avec des choses de luxe, je dirais. Parce que si vous êtes un roi d'une ville, d'un pays, c'est quand même un petit peu le luxe normalement. Donc voilà. Allez, ça c'est. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mon bœuf, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. C'est-à-dire qu'il a dit, il envoya encore d'autres disciples pour leur dire que, serviteurs pour leur dire que, là, tout est prêt, venez, j'ai préparé à manger, j'ai tué des bêtes pour vous, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'on se réunisse et pour qu'on passe un bon moment ensemble pour le mariage de mon fils. Voilà. Mais sans s'inquiéter, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. En fait, ils se soucièrent même pas de l'invitation, carrément ils le jetaient, je pense pour certains, et ceux-là ont son champ, donc il peut pas venir, il doit le faire, alors que il peut juste mettre un serviteur de confiance à garder le champ et c'est bon. Celui-là, son trafic, aussi, il peut mettre un serviteur de confiance ou s'il est sur une affaire importante, de dire qu'il vient aux noces et même d'inviter la personne où il va faire le trafic. Mais j'espère que c'est pas un mauvais trafic, genre trafic. C'est pas terminé le verset. Voilà. C'est pas terminé. Les outragés. Non, ça c'est verset 6. Donc j'espère que ça c'est dans sa parabole, ce n'est pas un mauvais trafic, c'est juste un trafic de viande, de fruits, j'espère. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Soit après que les invités ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient des choses pour eux qui étaient plus importantes que le mariage du roi, il y avait des autres qui n'étaient pas vraiment très gentils qui sont revenus, donc du coup ils les ont massacrés, ils les ont tués pour faire bien comprendre au roi que dans tous les cas ils ne vont pas venir à le mariage de leur fils. Le roi fut irrité, il envoya des troupes, fit périr. Ces troupes fit périr ses meurtriers, il brûla leur ville. Quand même, tuer des serviteurs qui sont nés dans sa maison, qui
qui les a pas vus complètement élevés, mais qui les a servis pendant des années se faire tuer par des gens qui n'ont pas voulu venir aux propres noces de son fils que lui a vu élever et grandir. C'est quand même un petit peu décevant. Donc, il va bien sûr se venger. C'est comme si toi, ton ami, tu l'as pas vu pendant des années, mais vous traînez tout le temps ensemble. Et là, il y a quelqu'un qui vient sans raison, qui le tue. On ne sait pas pourquoi. Bien sûr, n'importe quelle personne va essayer de se venger ou essayer de prier le Seigneur pour demander pourquoi il a fait ça. Mais des gens Les rois, c'est normaux, une autre chose. voilà, des gens Avec le normaux roi, vont oui. essayer de se venger. Bon, le roi, lui, il a le pouvoir, il a Eh la bien, capacité, il a l'argent, les troupes pour se venger. Donc voilà. Il avait fait l'invitation. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'étaient pas dignes, n'en étaient pas dignes. C'est-à-dire qu'après que le roi eut tué et rassasié de leur ville, on peut voir que c'est un peu un rapport avec Dieu avant qui s'est mis devant pour le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël ne voulait pas écouter Dieu, du coup il a détruit leur ville et détruit la famille qu'ils avaient. Et là, les serviteurs, ils sont venus voir pour dire que le mariage est prêt, juste les invités qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas dignes. C'est comme Israël qui n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu, comme les invités ne sont pas dignes d'entrer dans les noces. C'est dommage, c'est dommage. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Bon, bien sûr, vous avez reconnu le nom Carrefour. Je ne pense pas que, même si c'est tout, je ne pense pas qu'il faisait référence à notre époque, les carrefours de maintenant. Mais bon, quand il disait les carrefours, c'est plutôt les endroits où il y a des pauvres qui vivent, les gens sans abri, les gens en difficulté financière, si je puis dire comme cela. Donc voilà, et il leur a dit de venir prendre tout ce que les personnes, toutes les nations, toutes les personnes, les nations, les peuples, les villes qui restent et qui ont un bon cœur, d'aller aux noces pour fêter les noces de son fils. Allez, ça, Ses serviteurs allaient dans le magasin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, non. Le roi entrait pour voir, non. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. C'est-à-dire qu'après que le roi demandait aux serviteurs d'aller chercher des bons et des mauvais, c'est comme on peut voir Dieu est parti chercher tous ceux qui n'étaient pas Israël, c'est parti voir les païens du temps d'avant, pour voir ce que si eux ils peuvent entrer dans le royaume des cieux comme normalement qui devait faire Israël, comme Israël n'a pas écouté Dieu, n'a pas voulu venir vers Dieu comme David n'a pas voulu faire venir le roi. Le roi est parti vers les personnes qui ne sont pas dans son grade, n'est pas dans son élément, comme nous. Comme le roi n'est pas parti dans les gens qui ne sont pas dans son élément, comme Dieu n'est pas parti dans son élément, il est venu vers nous, les gens qui ne sont pas israéliens mais les païens, et pour nous sauver et pour qu'on ait la vie éternelle. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il allait pour voir, bien sûr, parce que si c'est les noces de son fils, bien sûr, il va voir son fils. Mais à un moment, il y aura bien un petit truc, donc il va voir comment ça se passe s'il y a des convives. Là, il voit la salle de noces pleine à craquer de personnes. Merci, c'est arabe parce que je ne trouvais plus le mot. Mais il remarque quelqu'un qui n'a pas d'habit de noces. Bizarre. C'est bizarre. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. C'est-à-dire qu'on peut voir que l'homme est entré, on va dire, pas sans autorisation, mais c'est-à-dire que comme s'il n'était pas vraiment fait pour être là. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'élément. Même s'il n'aurait pas eu d'un riche truc, il aurait juste pu mettre juste un petit robe, un petit truc blanche. Parce que comme le royaume des cieux, il y a des gens qui vont être au royaume des cieux, mais Dieu va dire, mais comment ça se fait? Ou juste Dieu va vous voir devant la porte et va dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être là, tu dois être en bas. Ou tu n'es pas censé être au ciel parce que tu n'as pas mérité la place. Ça veut dire, nous voyons que nous ne pouvons pas aller dans le ciel sans la présence de Jésus. Voilà. Alors le roi dit au serviteur, liez lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il a dit, liez-le les pieds juste parce qu'il n'avait pas d'habit de noces
Liez lui aussi les mains, jetez dans les ténèbres où il y aura des cris, des grincements de Dans dents. l'enfer. C'est fâcheux, c'est coûteux. Parce que juste parce qu'il ne savait, je pense qu'il ne savait pas qu'il y aurait des noces. Donc, même si à un moment je pense que les autres ils sont venus, ils ont revêtu et que lui il est peut-être arrivé en retard, je sais pas ce qui s'est passé. Mais juste parce qu'il n'avait pas des habits, il allait en enfer quand même. Alors que ça pouvait être, dans sa vie, il pouvait être un bonhomme. Genre, il aide les gens, Non, mais il soit soigneux. nous voyons sans la présence du Saint-Esprit, nous sommes chers. Ok? Voilà. Sans la présence de Dieu en nous, nous sommes chérissants. Même si nous faisons des choses bien, faire des choses bien dans sa vie, c'est quelque chose. D'avoir la présence du Saint-Esprit, c'est quelque chose. Il n'y a pas parce que les gens ils disent faut faire de bonnes choses pour aller au paradis. Oui, mais si t'as pas la parole de Dieu, Non, mais sans la présence de Jésus-Christ, nous Voilà, devons accepter ça- Jésus comme le Maître Yeah. et Seigneur. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire que, elle dit, il a, comme le roi, il a appelé beaucoup de personnes, mais peu de personnes qui se sont vraiment apprêtées au jeu, se venir assez C'est vrai. élégants. Ben, c'est comme nous, le royaume des cieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais pas beaucoup qui se pratiquent vraiment la religion, qui sont pas dans la religion. C'est-à-dire que c'est pas être de la religion. Dans la religion, être chrétienne, c'est pas être de la religion. Le Non, plus important, c'est c'est d'avoir la vrai. relation Amen, avec Dieu. amen. Et que c'est comme ça on peut rentrer dans le ciel. Amen. Donc, si tu es chrétien, c'est quand tu rentres dans la religion, si tu dis pas je vais être bon dans la religion. Amen. Pense juste d'avoir un bon comportement et une bonne relation avec Dieu, et c'est là que tu sais que tu vas être sauvé. Amen. Amen. Voilà. Donc, je veux dire que... Est-ce que vous avez des questions pour Non, la on n'a fin? pas de questions. Non. Donc aujourd'hui, c'était une très belle lecture. C'est dommage que ça se finisse comme ça pour Oui, cet homme. c'est vrai. Nous allons voir qu'est-ce qui va lui passer pour qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine pour cet homme, parce que c'est malheureux juste parce qu'il n'avait pas d'habit de noces. Il est déjà dans l'enfer. Oui, donc voilà. Alors qu'il peut être un bonhomme, être gentil. Mais oui, ça mais la va dans chair sa et le vie. sang ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. La Donc, chair et le sang ne peut pas. Ok? c'est impossible. Nous avons besoin de la présence de Jésus-Christ qui est l'Esprit consolateur, ok? Pour aller au paradis. Voilà. Ok? Donc, comme vous avez plein de questions, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Partager. C'est la chose principale qu'on vous demande. Amen. C'est même pas, on fait ça pour les abonnés, les likes, l'argent, les commentaires. Nous, c'est pour partager la parole de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Vous avez des questions, vous voulez qu'on fasse de nouveaux trucs. Partagez en masse, likez, abonnez-vous. C'est pour nous soutenir du travail qu'on fait. Amen. Et on va prier pour la fin et après on vous dira. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour. Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ, tu es le Dieu de grâce, le Dieu de faveur. Merci pour le moment, merci pour tes enfants, Seigneur. Merci pour les auditeurs. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous as donnée. Tu es le Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Merci pour cette semaine. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par grâce en Dieu vivant. Que le Amen. Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.